Je ne sais pas si nombre d'entre nous vont partager une galette aujourd'hui, 2 jours après le réveillon. Il n'y a peut-être plus beaucoup de place. Mais ça reste dans l'imaginaire collectif une tradition chrétienne. Pourtant, qu'est-ce qui est biblique dans la galette des rois? J'ai creusé et je n'ai vraiment pas trouvé grand-chose. Il y a l'écrivain Tacite, l'écrivain latin du début de l'Antiquité, qui nous raconte que, en fait, c'est une fête du dieu Saturne, les fêtes saturnales. Il y avait le gâteau des rois et c'était pratiqué exactement comme on la pratique aujourd'hui. On prenait l'enfant le plus jeune, symbole d'innocence, qu'on invitait à aller sous la table. On partageait le gâteau en nombre de parts équitable en fonction des convives. Et au fur et à mesure étaient distribuées chacune des parts. Et celui qui recevait la fève était ce qu'on appelait le roi du jour. Ce qui était beau dans cette tradition, c'est que même les enfants et même les esclaves dans l'Empire romain pouvaient donc ce jour-là devenir les rois du jour et proposer un peu tout ce qu'ils voulaient au reste de la maisonnée. Alors ça pourrait peut-être être ça, la porte d'entrée un peu chrétienne, en offrant à chacun la même dignité. On retrouve un petit peu le message de Noël, ou encore ce que vient de nous dire aujourd'hui Saint Paul. Tous, toutes les nations, chacun, chacune, nous avons part au même héritage. Mais bon, c'est un peu flou quand même. Avant tout, c'est une fête païenne. Alors vous me direz, ben non, c'est la question des rois. Mais les rois, on en avait déjà parlé l'année dernière, ils sont pas rois, nos mages. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que nous dit le texte. À aucun moment, on l'entend. Et quitte à rentrer dans les idées reçues et à en casser quelques-unes, je ne vais pas parler du Père Noël, mais juste pour le coup, demandons-nous, c'était des hommes ou des femmes? Ils étaient combien? On en représente toujours 3, mais c'est écrit nulle part. On pense qu'ils sont 3 parce qu'il y a 3 cadeaux, la myrrhe, l'encens, l'or, mais pour le coup, rien ne dit qu'ils sont 3, rien ne dit que ce ne sont que des hommes. C'est fou quand même l'image qu'on peut avoir des fois, les histoires toutes faites, qui en fait ne sont objectivement pas fondées dans le texte tel qu'il nous est narré. Et je me disais quand même, des fois on est trompé comme ça un petit peu par les mots, les images qu'on a. Si on avait aujourd'hui quelqu'un qui venait prendre part à notre célébration mais qui connaisse rien du monde chrétien, moi je pense qu'il ne s'attendrait pas à nous voir comme ça, mais à nous voir en train de défiler. Épiphanie, ça veut dire manifestation. Vous voyez comme quoi des fois on peut être un petit peu comme perdu par les mots, par la façon dont on les reçoit, et sûrement que c'est un petit peu la même chose avec Dieu. Dieu, il s'est manifesté, et il cesse de se manifester, et pourtant on le reçoit de manière toujours nouvelle. On le rencontre de façon toujours plus, des fois ténébreuse, mais j'espère avant tout lumineuse. Oui, et sûrement que cette fête particulière de l'Épiphanie, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, chaque année, j'ai l'impression que je trouve des nouvelles petites pépites dans le texte, des nouveaux petits lieux d'émerveillement qui offrent à chaque fois la révélation de Dieu qui se manifeste sous un angle éminemment différent. Parce que c'est ça, donc, Épiphanie. Manifestation. Et pourtant, la manifestation, c'était il y a une semaine, à Noël, quand il est venu, petit enfant, dans la crèche. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Épiphanie, au fond, ce ne serait pas plutôt la fête des hommes qui reconnaissent la manifestation de Dieu? Parce que Dieu, il se manifeste depuis toujours. Dans l'Ancien Testament, déjà, il se manifeste par les prophètes, par les juges, les rois, les anges même, des fois. Et puis aujourd'hui, il se manifeste par ses signes, par sa sainte providence. Mais comment nous, moi personnellement, je le reconnais? Où, quand, comment? Est-ce que je le reconnais seulement parmi les miens, parmi ma tradition? Ou est-ce que, comme les mages, je peux me laisser bousculer, suivre cette petite lumière intérieure pour aller voir peut-être ailleurs, essayer de le trouver, voir se manifester? Comment est-ce qu'on reconnaît la manifestation de Dieu? Comme Hérode ou comme les mages? Parce que Benoît XVI, il nous met bien en garde, il nous le rappelle. On a tous un petit Hérode dans le cœur. On a tous quelqu'un, comme une petite puissance intérieure, qui voit Dieu non pas comme le sauveur, mais comme celui qui bride nos projets, qui contrarie nos attentes et qui n'épanouit pas toujours notre liberté. Oui, quand ça va mal, on est un petit peu comme Hérode, on voit Dieu avec défiance, et non pas avec la confiance et l'espérance qu'il attend près de nous. Mais donc, s'il ne faut pas voir Dieu, le reconnaître comme Hérode, mais comme les mages, qu'est-ce que ça veut dire?
Surtout si au final on ne sait pas grand-chose d'eux. On ne sait pas si c'est des hommes, si c'est des femmes. On ne sait pas si c'est des savants ou des marginaux. Tantôt on nous raconte que c'est les astronomes les plus érudits de leur pays, etc. Mais tantôt on nous dit aussi que c'était peut-être des pauvres petits astrologues qui essayaient comme ça de deviner l'avenir à travers 3 étoiles. Alors, savants ou marginaux? Infidèles païens ou précurseurs de notre foi chrétienne? On ne sait pas grand-chose sur eux. Peut-être la seule chose qu'on sait vraiment, c'est qu'ils scrutaient les étoiles. C'était ça. Ils scrutaient les étoiles. Et en fait, cette image, elle est merveilleuse. Parce que, qui aujourd'hui scrute les étoiles? Les astronomes. Alors pour connaître un peu mieux l'univers, mais notamment les origines du monde. On a aussi les astrologues, j'en parlais. Eux, pour le coup, ils essayent de voir l'avenir dans les étoiles. Mais on a aussi nous-mêmes. Ça nous arrive tous un petit peu, de temps en temps, de se laisser comme ça, rêver en regardant le ciel la nuit. Penser peut-être aux questions qui nous sont les plus profondes. Le sens de ma vie, les grandes interrogations qu'on peut avoir. Et parfois même, quand certains nous ont quittés, essayer de nous connecter avec eux, avec Dieu. Chaque fois qu'on regarde les étoiles, on touche quelque chose du plus profond de notre expérience humaine. On recherche ce qui est le plus intime et légitime de notre espérance. Et en fait, c'est ça qui est superbe. Parce que étoile, en latin, c'est sideria. Et sideria, ça a dérivé sur le mot desiderio. Étoile, désir. En fait, lorsqu'on scrute les étoiles, ni plus ni moins, on se laisse happer par cette quête profonde, légitime, intérieure, de nos aspirations les plus sincères, les plus vraies, celles qui correspondent le mieux à Dieu. Scruter les étoiles, c'est chercher nos désirs les plus profonds. Je crois que c'est exactement ce qu'ont fait les mages. Ces hommes et ces femmes, ils avaient des étoiles dans les yeux et ils ont suivi cette petite lumière, cette intuition qui les a amenés à rencontrer la manifestation, à reconnaître Dieu qui se fait petit enfant et à ce que ça génère chez eux cet émerveillement, cette joie. Oui, le désir des hommes, les mages, rencontre le désir de Dieu à l'épiphanie. Le désir de Dieu qui vient se faire proche de chacun et de chacune d'entre nous. C'est ça qu'on fête à l'épiphanie. Le désir des hommes qui rencontrent le désir de Dieu. Le fait que tous, sans exception, toutes les nations, nous avons reçu le même héritage. Tous, nous sommes dignes, quelle que soit notre vie au quotidien, de voir nos désirs, nos aspirations les plus profondes et les plus légitimes être pourvues dans et par cet inattendu que représente Jésus. Ce petit nourrisson perdu au fin fond de sa mangeoire, dans une pauvre petite étape de ce petit patelin de Bethléem. Oui, le désir de l'homme, le désir de Dieu, ils sont faits pour communier. Alors, sûrement que Dieu, comme la Bible, il y a des fois où on croit les connaître et un jour, on les perçoit différemment. On se rend compte que peut-être on l'a pas toujours compris de façon très juste avant. Alors ça peut nous chambouler, mais au fond, comment on le reconnaît derrière cette nouvelle manifestation? Est-ce que c'est comme Hérode, qui voit en lui peut-être un danger, quelqu'un qui risque de le brider, le contrarier? Ou est-ce qu'au contraire, on accueille Dieu comme les mages, voyant en lui celui qui peut nous aider, celui qui peut nous sauver? Je crois que Dieu n'a qu'un seul et unique désir, que nous désirions le voir se manifester. Et peut-être que pour ça, le seul nécessaire qui nous est demandé, c'est juste de rêver, d'avoir comme les mages des étoiles dans les yeux, suivre cette petite lumière intérieure et oser croire possible que, oui, nous pouvons le rencontrer, nous pouvons le voir se manifester. Eh bien peut-être ayons juste confiance, même si parfois on n'y croit plus trop, que encore aujourd'hui, on peut le découvrir, le reconnaître de façon toujours nouvelle, toujours plus lumineuse, juste en suivant cette petite intuition, légitime, sincère et intérieure qui nous habite tous. Et disons-nous bien cela, lui n'attend que ça. S'il se manifeste, c'est pour qu'on le reconnaisse et que ça fasse la plus grande de nos joies.